Avec nous pour en parler dans le 12-15, Samuel Thomas, délégué général de la Fédération nationale des maisons des potes. Alors première question, votre association a porté plainte contre le propriétaire de cet appartement, mais aussi contre l'agence. Oui, en fait, l'agence immobilière, elle a été épinglée, on va dire, grâce à un tweet, mais derrière cette petite annonce-là, il y en a sans doute d'autres, c'est-à-dire des endroits où il y a des commentaires qui viennent des propriétaires. Voilà, je ne veux pas de maghrébins, je ne veux pas d'étrangers, je ne veux pas de noirs. Et d'ordinaire, les agences immobilières, elles cryptent ce genre de consignes discriminatoires pour que si quelqu'un était amené à les découvrir, il ne comprendrait pas ce que ça signifie. Elle les crypte PE, pas d'étrangers, code 3. Et là, c'est un document interne à une agence immobilière qui s'est retrouvé par erreur dans les mains d'un candidat à la location et qui a découvert le poteau rose. Mais ce sont des pratiques qui sont fréquentes. Les agences immobilières reçoivent énormément de consignes discriminatoires de propriétaires. Quand elles ne les refusent pas, ces offres-là, et qu'elles les intègrent, elles ne doivent pas prendre en compte la consigne discriminatoire. Elles doivent dire « Désolé monsieur, vous n'avez pas le droit de me demander ça, je ne ferai pas ce type de sélection ». Et puis il y a des agents immobiliers qui ne sont pas très scrupuleux avec la loi, qui prennent l'annonce avec le critère discriminatoire et qui communiquent à leurs collègues « Voilà la consigne du client ». Comment faut-il, quelle lecture faites-vous de ce genre d'événements, ce genre d'annonces, de fiches internes qui arrivent sous les yeux d'un éventuel locataire? Comment cela s'explique d'après vous? Les Français, une partie des Français sont racistes, ou alors il y a des problèmes manifestes avec certaines personnes? Comment vous le... Non, il n'y a pas de problème manifeste avec certaines personnes. Les données, par exemple, sur les impayés de loyer, prouvent que les étrangers ont moins d'impayés de loyer par rapport à leur catégorie sociale que les Français. Donc vraiment, c'est vraiment pas un critère sur le paiement des loyers. Non, c'est la pression, c'est vrai, d'une idéologie d'extrême droite, le Front National qui réclame la priorité nationale au logement. Eh bien, ça pénètre les esprits, et puis les gens disent bon, bah moi je suis un peu au Front National, je vais appliquer le programme du parti, je vais donner la priorité aux Français. Donc cette idéologie-là, elle progresse en même temps qu'on voit le score du Front National qui progresse, et le fait que ce soit divulgué, ça, c'est pas prévu au programme par les agents immobiliers. Le fait qu'il y ait quelqu'un, Moustapha, qui ait eu l'intelligence, finalement, de photographier cela. Parce que le problème, quand on va porter plainte, c'est le procureur de la République ou le commissaire de police qui dit « Oui, vous me dites cela, mais où est la preuve ?» Voilà, le document, c'est la preuve de la consigne de discrimination. Mais avant qu'un policier soit dépêché dans l'agence immobilière pour faire une perquisition, pour interroger les gens, il peut se passer 1 an, parce que c'est pas un sujet prioritaire pour la police. Ce qui fait que finalement ce genre d'affaires aboutit très rarement à un procès, et donc ça perpétue des pratiques discriminatoires parce qu'elles ne sont pas sanctionnées. Alors vous dites, il y a sans doute d'autres types d'annonces du même genre, parce que vous avez porté plainte plusieurs fois contre d'autres agences. Oui, alors moi depuis une vingtaine d'années, j'ai attaqué une centaine d'agences immobilières, on en a fait condamner je crois une dizaine, une quinzaine, mais beaucoup d'agences immobilières donc échappent à la justice, parce que justement, les enquêtes ne sont pas faites rapidement. Vous imaginez un policier qui se présente dans une agence immobilière en disant « Vous savez, il y a 1 an, il y a quelqu'un qui a porté plainte contre vous parce que vous aviez discriminé telle personne pour tel logement. » L'agence immobilière a dit « Désolé, j'étais pas là moi il y a 1 an. » Enfin, l'agent immobilier, « J'ai plus aucune trace de cette conversation téléphonique, je ne peux rien vous apporter comme élément. » Et le procureur classe ensuite. Même si même les faits étaient dénoncés de manière très limpide dès le début, l'inaction de la police et de la justice fait que ce genre d'affaires n'est pas sanctionné. Et c'est bien ça l'enjeu de notre plainte aujourd'hui et de la médiatisation de cette plainte, c'est de dire voilà, il faut que le procureur fasse son travail et que rapidement il y ait un procès pour qu'on sache que ce genre d'infraction est sanctionné. Le message est passé, merci beaucoup.